s'il y a bien un personnage qui détestait de tous les Potterheads sauf toi, oui, toi qui vas te manifester en commentaire, il y en a toujours un, c'est Peter Pettigrew. On va se limiter à un seul fait, il a trahi les Potters, ses meilleurs amis, et les a vendus à Voldemort. Voilà, je pense que ça suffit pour montrer que ce personnage est pas quelqu'un de bien quoi. Peu de gens l'aiment et tout le monde le voit comme un sorcier banal, traître et sans trop de compétences. Pourtant quand on creuse derrière ce personnage, on s'aperçoit qu'il est plutôt très surprenant et beaucoup plus puissant qu'on ne l'imagine. Pour comprendre ça, il faut analyser ce personnage, son histoire et son parcours. C'est ce que je te propose qu'on fasse tout de suite. Bon visionnage. Avant d'entrer dans les détails, il y a une chose importante à savoir sur Peter. Pete, pour les intimes, autrement dit personne. Son prénom donne le ton. Peter vient du latin Petrus qui veut dire pierre. C'est un prénom qu'on peut qualifier de commun et qui donne une image assez ordinaire et passe-partout à celui qui le porte. Désolé à tous les Pierrots. Et du coup ça tombe bien puisque Pettigrew est tout sauf singulier et charismatique. Mais ce prénom peut également faire penser à celui de Peter Pan, le personnage Disney connu pour ne pas vouloir grandir. On peut donc penser que ce prénom met en avant l'aspect immature de Peter Pettigrew. Mais tout ça n'est qu'une mise en bouche, je te rassure, le plus lourd est à venir. Ensuite, son nom de famille lui aussi est significatif puisqu'il vient de deux mots anglais et le premier, Peggy, signifie mesquin ou encore mauvais. Et ensuite, grow, qui est le prétérit du verbe grow, grandir en anglais. Et du coup, on peut traduire son nom de famille par devenir mauvais. Ah, si les Potter avaient su ça plus tôt, mon pote. Maintenant, pour comprendre encore plus ce personnage et ses secrets, si on se penche sur son enfance, en réalité, on connaît peu de choses sur celle de Pettigrew. On sait que sa mère est une sorcière puisque c'est elle qui récupère son doigt et sa décoration de l'ordre de Merlin, qu'il a obtenue après sa soi-disant mort. À aucun moment le père de Pettigrew n'est mentionné. On peut donc supposer que c'était un moldu et qu'il est parti lorsque Peter était petit ou alors qu'il est mort. Le fait que le père de Peter ne soit jamais mentionné est particulièrement intéressant puisque ça peut vouloir dire que Peter n'a pas eu de figure paternelle à laquelle se référer et donc ça peut expliquer son besoin de reconnaissance qu'on voit tout au long de la saga, à travers son comportement d'abord avec ses amis puis ensuite avec Voldemort. On va en reparler plus tard dans la vidéo. Maintenant si on se penche sur son amitié avec James, Sirius et Remus, on est en droit de se demander comment trois Gryffondors, assez populaires, en sont venus à devenir amis avec Peter. Un mec maladroit et plutôt moyen dans tout ce qu'il entreprend. Alors j'ai deux hypothèses, soit c'est totalement sincère, soit ils se sont amusés de l'admiration que leur vouait Peter. C'est sûrement un mélange des deux et c'est ce qui fait que d'entrée l'amitié n'est pas équilibrée. Et surtout on peut imaginer que ça a été difficile pour Peter de trouver sa place dans cette bande d'amis entre Remus le solitaire et James et Sirius le duo fraternel. Servilus, crasse! Servilus, crasse! Bon, qui veut me voir déshabiller Servilus? Comme c'est difficile pour lui de trouver sa place, il éprouve le besoin de montrer qu'il mérite sa place dans le groupe. C'est pour ça qu'il va constamment dans le sens des trois autres. Par exemple, quand il se ligue contre Rogue et qu'il le harcèle, il ne va pas s'y opposer et bien au contraire, il va participer. Pour se faire accepter, il va même jusqu'à devenir un animagus. Parce que grâce à ça, il va pouvoir gérer les racines du sol cogneur et donc permettre à James et Sirius de tenir compagnie à Remus dans la cabane hurlante à chaque fois qu'il se transforme en loup-garou. Il existe également une théorie qui dit que Peter, sous sa forme d'animagus, a pu participer à la création de la carte du maraudeur puisqu'il aurait pu en prenant sa forme animale explorer des endroits peu connus ou encore secrets. Ce qui nous ramène donc à son besoin de reconnaissance et d'acceptation qui est assouvi puisqu'en plus d'avoir participé à l'élaboration de la carte du maraudeur, il est cité en deuxième position dans la liste des créateurs. Malgré tous ses efforts pour exister et gagner sa place, on voit que cette amitié est déséquilibrée. Peter est constamment obligé de prouver qu'il mérite sa place et il est très souvent en position d'infériorité. Donc je pense que plus tard c'est ce besoin d'exister avec une bonne dose de peur envers Voldemort qui l'ont poussé à rejoindre les rangs de vous savez qui. On va pas se mentir, si Peter rejoint Voldemort, c'est parce qu'il veut montrer qu'il peut faire ses propres choix et qu'il est indépendant, parce qu'il était persuadé que Voldemort et les Mange-Morts allaient gagner, et parce qu'encore une fois, il voulait se montrer utile. N'oublions pas que c'est lui qui dévoile la cachette des Potter. On peut voir qu'il est prêt à tout pour se faire accepter, quitte à trahir ses amis. C'est aussi lui qui va permettre le retour de Voldemort puisqu'il le recherche et réunit tous les éléments pour le faire revenir. Il ira même jusqu'à faire des sacrifices. La chair du serviteur volontairement sacrifié. Et tout ça, il le fait probablement dans le seul et unique but de se présenter comme étant le meilleur et le plus fidèle des alliés de Voldemort. Tu as su te rendre utile au cours de ces derniers mois, que de faire. Maintenant qu'on a bien creusé et démonté ce Peter Pettigrew, on va pas se mentir, hein, tout le monde le voit comme une merde, tant au niveau des valeurs que des compétences. On le voit comme un sorcier moyen, voire médiocre, pourtant ça n'est pas du tout le cas, faut pas oublier qu'il est devenu animagus et que ça n'est pas à la portée de tout le monde. Ma baguette, que de faire.
Il est aussi capable de maîtriser la baguette d'autres sorciers comme Voldemort, l'une des plus puissantes. Ça montre qu'il a de grandes capacités en tant que sorcier. Et puis il a réussi à ramener Voldemort à la vie, ce qui n'est quand même pas rien. Il fallait des compétences et du sang-froid pour le faire. Finalement, il a aussi de grandes capacités intellectuelles, puisqu'il a réussi à suivre le processus de résurrection. Mais pas que, il a aussi réussi à jouer les agents doubles pendant de nombreuses années et sans se faire repérer. Et puis niveau mental, on peut dire qu'il a un mental d'acier le mec, hein. Il a réussi à se faire passer pour mort et à vivre sous la forme d'un rat pendant 12 ans. Et pour vivre pendant 12 ans dans le corps d'un rat, je pense qu'il en faut de la volonté. Petit Gros est vivant. Il est là devant toi. Moi? Il est malade? Non, pas toi. Ton rat. Croutard est dans ma famille depuis 12 ans. Pour le coup du rat, on peut dire que c'est un génie, il s'est assuré sécurité, bouffe, câlin et surtout une présence au cœur d'une famille centrale dont les enfants vont à Poudlard. Plutôt pratique, ça lui a permis de surveiller Harry et ses amis avant de les trahir par la suite pour servir ses propres intérêts. Si Peter Pettigrew reste un personnage méprisable, il n'en est pas moins un sorcier puissant qui s'est efforcé toute sa vie à trouver sa place. On continue cette vidéo en commentaire où je t'invite à me partager ton avis et à me dire ce que toi tu penses de ce personnage. J'espère en tout cas que t'as passé un bon moment et que mon point de vue sur ce personnage détestable t'a intéressé. C'était Marco Polo. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je te dis à très vite.